Voilà pourquoi ma Bible dit, en toutes choses, apprenons à donner gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est Dieu est avec nous. C'est qui est un sujet formidable. Dieu est avec nous. Souvent, l'on écoute les gens parler et on a l'impression que Dieu est éloigné du monde, que Dieu n'est pas proche des hommes, que Dieu est comme un être supérieur et éloigné, tellement loin, qu'il ne s'intéresse pas à notre quotidien, qu'il ne s'intéresse pas à notre vécu, qu'il ne s'intéresse pas à notre vie. Mais aujourd'hui, je viens avec un message différent. Un message qui va te révolutionner. Révolutionner peut-être que la façon dont tu voyais Dieu, tu considérais Dieu, tu pensais que Dieu t'avait abandonné, tu pensais que Dieu t'avait négligé, tu pensais que Dieu t'a laissé dans la souffrance, tu pensais que Dieu souhaite que tu vives une vie médiocre. Non, celle-là n'est pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi j'ai intitulé ce podcast « Dieu avec nous ». Alors, nous allons Emmanuel. La Bible parle de Emmanuel. C'est le nom qui a été donné au Sauveur de l'humanité, Jésus. Ésaïe 7,14 me dit ceci. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Dieu donne toujours un signe. Certainement, le temps viendra où je parlerai sur les signes, le langage des signes, les signes divins. Mais ce n'est pas le but de mon message aujourd'hui. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera, c'est-à-dire elle donnera naissance à un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel qui veut dire simplement, dans la traduction simple et littérale, Dieu avec les hommes, Dieu parmi les hommes, Dieu au milieu des hommes. C'est que le Seigneur, sa volonté, c'est de vivre au milieu des hommes, avec les hommes qu'il a créés à son image et à sa ressemblance. Même dans l'adversité, Romains 8,31 nous dit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour toi, si Dieu est pour moi, si Dieu est pour l'humanité, qui sera contre nous? Qui sera contre toi? » Est-ce que c'est les problèmes de la vie? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que ce sont les soucis de la vie? Est-ce que c'est un problème d'emploi? C'est un problème économique? Un problème financier? Un problème sentimental? Un problème familial? Un problème social? Un problème au niveau académique? Qui pourra être contre toi si Dieu, le créateur de toute la terre, est avec toi? Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Le psaume 118 est formidable, le verset 6 me dit, « L'Éternel est pour moi, celui qui vit d'éternité en éternité, dans un temps sans fin. L'Éternel est pour moi, il est pour toi, toi qui me suis, toi qui m'écoutes. L'Éternel dit, l'Éternel est pour toi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Les hommes, qu'est-ce qu'ils peuvent me faire si Dieu est pour moi? Si Emmanuel est avec moi? Est-ce que c'est la noirceur de la vie?
Est-ce que la pression de la vie? Est-ce que c'est parce que on a mis à pied à l'emploi? Est-ce que c'est parce que les plans que j'avais ou que tu avais quand tu étais encore jeune, maintenant tu es devenu âgé, tu te rends compte en regardant derrière toi, tu te dis, ah, je n'ai pas accompli les desseins, les rêves de ma jeunesse, mais si Dieu est avec toi, tout est possible. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Je ne crains rien. L'apôtre Paul dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ? L'apôtre Paul dit, est-ce que c'est la faim qui va me séparer de Dieu? Est-ce que c'est la misère qui va me séparer de Dieu? Est-ce que c'est le manque économique qui va me séparer de Dieu? Est-ce que ce sont les puissances qui opèrent dans l'atmosphère qui vont me séparer de Dieu? Est-ce que c'est ma famille qui va me séparer de Dieu? Qu'est-ce qui peut me séparer de Dieu? Il tire une conclusion, il dit rien. Rien. Alors, rien en bon français, je pense que vous parlez mieux français que moi. C'est que rien, ça veut dire rien. Il n'y a rien. C'est zéro. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Le psaume 60 est encore formidable, le verset 12. Il nous parle des exploits. C'est que Dieu, au milieu de nous permet d'accomplir des exploits. Tu es appelé à accomplir des exploits. Je suis appelé à accomplir des exploits. Dans cette génération, ce n'est pas demain, ce n'est pas hier, mais c'est maintenant. Dans cette génération, c'est aujourd'hui que nous sommes appelés à accomplir des exploits. C'est maintenant que nous devons marquer notre temps. C'est maintenant que Dieu a permis que nous puissions naître dans une période comme celle-ci. S'il avait voulu, nous serions nés à l'an 3000, nous serions nés à l'an 5000, nous serions nés en 1800, 1900, 1700, 1400. Mais lui, il a jugé bon, dans le mystère divin, que nous puissions naître dans une période comme celle-ci. Au 21e siècle, en l'an 2020, le psaume 72 dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Pas un exploit, mais des exploits. C'est au pluriel. Il écrasera. C'est Dieu qui écrase, ce n'est pas toi qui écrases. C'est avec la force de Dieu que tu écrases. Il écrasera nos ennemis. Les ennemis dont la Bible parle ici, ce ne sont pas des humains, des membres de ta famille. Non, les ennemis sont des forces spirituelles qui veulent s'opposer à ton avancement, qui veulent s'opposer à ta réussite, qui s'opposent à ce que la lumière qui est en toi puisse luire. Le talent, le potentiel, les dons que Dieu a mis en toi. Parce que sache-le, toi qui me regardes, tu as des dons, tu as des talents, tu as des aptitudes, tu as des capacités. Peut-être que tu ignores. Voilà le but même de ce podcast. Le podcast Christian Nawezi. C'est pour amener tous nos auditeurs qui nous écoutent à déménager, à changer de niveau. Parce qu'il écrasera nos ennemis. Ces forces qui opèrent dans l'atmosphère. Le psaume 18, 29 me dit, avec toi, je me précipite. David dit, avec Dieu, je me précipite. Lui-même se précipite sur des troupes en armes. Ces troupes sont en armes. La Bible parle de la bataille entre David et un géant qui s'appelait Goliath. La Bible dit que David s'est précipité sur le géant et d'un jet de pierre, il a terrassé le géant qui a traumatisé toute l'armée d'Israël. Même le roi Saül, qui était un grand combattant, un grand guerrier, s'est enfermé dans sa tanière en tremblant comme une feuille. Mais David avait compris qu'il n'était pas seul,
que sur la terre, il n'était pas seul, que sur le terrain de bataille, il n'était pas seul, que sur le terrain de la vie, il n'était pas seul. Il savait que Dieu est avec lui. Voilà pourquoi il dit, avec Dieu, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Emmanuel, Dieu parmi nous. Emmanuel est parmi nous. Il est présent. Jésus, mort, ressuscité. Il est parmi nous. Il vit au milieu de nous par son Esprit Saint. Il opère au milieu de nous pour que nous puissions franchir des murailles. Des murailles. La Bible parle des murailles. Ce sont des murailles spirituelles, des choses qui te bloquent. Tu es comme paralysé. Tu te dis, je ne sais pas dans quelle direction aller. Je ne sais pas quoi faire de ma vie. Ce sont des murailles. Ce sont des plafonds de verre. Peut-être que c'est des paroles que les parents ont déclarées. Peut-être que c'est des paroles que les enseignants, les professeurs ont déclarées, que des amis ont déclarées, des paroles que ton mari t'a déclarées, même ta femme à la maison, des paroles qui t'ont écrasé, des paroles qui t'ont écrasé. Alors tu te vois petit, tout petit, et tu te dis, non, je ne suis pas capable de franchir telle situation de ma vie, je ne suis pas capable de passer à un autre niveau, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Emmanuel, Dieu parmi nous, l'Éternel est avec nous, Dieu est avec nous, avec mon Dieu. David dit, je franchis une muraille. Quelle que soit la muraille qui se tient devant toi aujourd'hui, pendant que tu m'écoutes, quelle que soit la muraille, rien qu'en écoutant ce que je déclare maintenant, les murailles sont repoussées. La capacité, la force vient en toi et te saisit. Et là te permet de franchir toutes les murailles, d'aller au-delà de toutes les limitations. La vie nous donne toujours des limitations. Mais si nous regardons les choses comme mon pasteur, le révérend Fofi le dit toujours, avec les deux yeux ici nous trompe toujours. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle des yeux de l'esprit. C'est qu'il faut voir les choses avec un regard spirituel, afin que nous soyons en mesure d'aller au-delà. Parce que la Bible dit, les choses visibles viennent de celles qui sont invisibles. Donc le monde invisible est réel. Peut-être que tu ne le savais pas, mais le monde invisible est vrai. Ce que nous voyons vient de ce que nous ne voyons pas. Donc il y a des choses que nous ne voyons pas, des choses qui opèrent dans une autre dimension, dans une autre sphère. Mais gloire soit rendue à Dieu, celui qui contrôle les choses visibles et celui qui contrôle les choses invisibles. Il s'appelle Emmanuel. Lui, il est avec nous. La Bible dit qu'il est le maître des temps et il est le maître des circonstances. J'aime bien plutôt dire qu'il est le maître du calendrier. Il contrôle le calendrier, parce que lorsqu'on dit les temps, des fois ça devient trop religieux et abstrait. Non, le calendrier de ta vie, la chronologie de ta vie est déjà dans les mains de l'Éternel. Lui les contrôle. Et il contrôle aussi les circonstances. Mais j'aime plutôt dire, il contrôle les événements. Ah, là c'est beaucoup plus puissant. Il contrôle chaque événement. Donc chaque événement, il n'y a rien qui est au-delà du contrôle de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que lui, il contrôle toutes choses. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Voilà pourquoi ma Bible dit, en toutes choses, apprenons à donner gloire à Dieu. La vie sur la terre est une guerre. Le jour où tu es né sur un terrain de guerre. Nous sommes nés sur un terrain de guerre. C'est une guerre invisible, c'est une guerre contre des puissances, c'est une guerre contre des forces,
Mais cette guerre, en Jésus-Christ, nous avons la victoire. Parce que notre victoire, elle n'est pas humaine. Notre victoire, elle est spirituelle. Voilà pourquoi Jésus est venu sur la terre afin de pouvoir nous permettre de gagner toutes les batailles de nos vies. Toutes les murailles qui se présentent devant nous, tous les obstacles qui sont devant nous, tous les géants qui se tiennent devant nous, des choses qui nous font perdre le sommeil, des choses qui nous donnent des insomnies. À 3 heures du matin, tu te réveilles, à 2 heures du matin, tu perds ton sommeil. Oh, quand tu regardes ton miroir, tu as peur de te regarder en face à face parce que tu vois la grandeur du problème qui se tient devant toi. Mais laisse-moi te dire, j'ai une très bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'avec Jésus-Christ, nous sommes la majorité. 2 Chroniques, j'aime bien, verset 32, 7 à 8, j'aime bien ce qu'un roi de la Bible dit, Ézéchias. Soyez forts, il parle à son peuple, pendant qu'ils étaient assiégés par une armée nombreuse. La Bible dit que l'armée, elle était nombreuse qui les attaquait. Soyez forts, prenez courage. Alors je te dis ce soir, je te dis ce jour, maintenant que tu me suis, sois fort et prends courage. Soyez sans crainte, n'ayez pas peur, soyez sans crainte. Ne vous laissez pas effrayer. Ne te laisse pas effrayer par les événements. Ne te laisse pas effrayer par les circonstances. Ne te laisse pas effrayer par la santé. Ne te laisse pas effrayer par la société. Ne te laisse pas effrayer par l'économie. Ne te laisse pas effrayer par tout ce qui se passe, les informations. Ne te laisse pas effrayer par le roi d'Assyrie et les troupes nombreuses qui l'accompagnent. C'est des troupes nombreuses. Ils viennent comme une armée de sauterelles. Car nous avons avec nous, voilà ce que le roi dit, nous avons avec nous quelqu'un de plus puissant. Hey, quelqu'un de plus puissant. Lorsque tu es en Jésus, lorsque tu as Christ en toi, lorsque tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, à la même seconde, quelqu'un de puissant vient demeurer en toi, avec toi. Il te tient par la main chaque jour, matin, midi, soir, même dans la nuit quand tu dors. Car la Bible dit, celui qui veille sur Israël, il ne dort et il ne sommeille. C'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ce roi n'a avec lui qu'une force humaine. Tout ce qui t'attaque, ce n'est qu'une force humaine. Mais nous, j'aime ça, Ézéchias. Mais nous, Ézéchias, le roi est en train de booster, de motiver. Comme là, je te motive. Si ton moral était bas, je vais élever ton moral. Que tu puisses t'élever, disant, mais nous avons avec nous l'Éternel, notre Dieu. Lui, il est avec nous. Il viendra à notre secours. Il combattra pour nous. Alors toute la population fit confiance aux paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Alors, vous qui me suivez, vous placez maintenant votre confiance en la parole de Dieu. Voilà pourquoi on appelle la parole de Dieu la bonne nouvelle. Jésus dit, je suis venu annoncer la bonne nouvelle. La parole de Dieu s'appelle la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pour toi, c'est pour te dire, toi qui avais le moral bas, toi qui étais abattu, toi qui étais désemparé, toi qui étais déstabilisé, toi qui étais déçu, toi qui étais écrasé, toi qui étais opprimé, toi qui étais supprimé, toi qui étais déprimé, toi qui étais comprimé, compressé. Utilisez tous les qualificatifs. La bonne nouvelle, c'est que l'Éternel Dieu des armées célestes est avec nous dans ce combat. Donc il ne nous abandonnera pas. Avec Dieu, je ne vacille pas. Le psaume 16, verset 8, c'est David qui dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux.
Je me tiens constamment. Mes regards ne sont pas sur les événements. Mes regards, mes yeux ne sont pas sur les circonstances. Mes yeux ne regardent pas les choses qui m'entourent. Mes yeux ne regardent pas la santé. Mes yeux ne regardent pas l'économie, ni le frigo qui est vide, ou ne regardent pas le compte bancaire qui est vide, ne regardent pas la boîte à lettres qui ne reçoit aucun chèque. Non, mes yeux ne sont pas fixés sur ces choses. Ce sont des choses temporaires. Mes yeux sont fixés sur celui qui est éternel, car lui, il est la source. J'ai constamment l'éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Tant que Dieu est avec toi, tant que Dieu est à ta droite, tu ne chancelleras jamais. Jérémie 20, le verset 11, me dit quelque chose de fort. Mais l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui vit dans toute éternité, l'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Dieu se présente comme un héros puissant. Il est avec moi. Il est avec toi. Même dans ta chambre, dans ton salon, dans ta maison, dans ta voiture, dans ta situation, le Seigneur Dieu est avec toi comme un héros puissant. Il fallait que je me lève, que le Seigneur se serve de moi aujourd'hui pour que je te le dise, que tu saches que tu n'es pas seul dans ce combat. Même si la Bible dit, même si ton père et ta mère t'abandonnent, mais l'Éternel Dieu, il dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Je serai avec toi chaque jour, jusqu'à la fin des temps. À la fin des temps, c'est une promesse, c'est une garantie. Quand Dieu promet, il accomplit. Parce qu'on me dit, il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. La parole de Dieu reste vraie. Dieu seul dit vrai. La Bible dit que le monde entier soit reconnu pour le mensonge, mais l'Éternel Dieu seul pour la vérité. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront point les dessus. Ah! Mes persécuteurs tous chancellent. Même la maladie chancelle. La pauvreté chancelle. L'échec chancelle. L'échec, ça ne veut pas dire que tu ne réussiras jamais. L'échec, ça veut dire que tu as osé et tu as réussi. Relève-toi et persévère. Avec Dieu, tu franchiras des miroirs. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ça sera une honte pour eux. Une honte éternelle qui ne s'oubliera jamais. Il faut infliger la honte au camp de l'ennemi. Il faut infliger la honte à l'ennemi de nos âmes, la Bible l'appelle. Il faut infliger la honte à Satan le diable. Il faut infliger la honte à Lucifer et ses petits démons. Il faut infliger la honte, nous sommes appelés dans cette génération à infliger. Là où on a dit que tu ne peux pas, moi je dis que tu peux. Là où on a dit que tu n'es pas capable, moi je te déclare que tu es capable. Là où on a dit que tu ne peux pas atteindre ce niveau, je te le déclare que tu peux atteindre. Là où on a dit que tu n'as pas les talents, tu n'as pas les aptitudes, je te le dis en Christ, tu as les talents, tu as les aptitudes et tu peux et tu vas y arriver. Le plus grand, 1 Jean 4,4 dit, vous petits enfants, imaginez, il y a 2000 ans de cela, il est en train de faire une prière, mais cette prière traverse des générations. Depuis 2000 ans, cette prière a la même force. Il parle aux petits enfants, ça veut dire nous qui sommes nés des générations et des générations plus tard, même ceux qui naîtront après que nous serons partis, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand. Celui qui est en toi est plus grand. Celui qui est en moi est plus grand. Si tu ouvres ton cœur, peut-être que tu es là, tu te dis, mais c'est qui celui-là? Si tu ouvres ton cœur, comme moi je l'ai fait, je me rappelle bien, c'était en 93, il y a très longtemps, très longtemps.
plus de 25 ans passés, dans une grande salle, dans un certain pays, où j'ai entendu cette parole. J'ai ouvert mon cœur. J'ai accepté Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Depuis ce jour-là, ma vie n'a plus été pareille. Le Seigneur lui-même a pris le contrôle. Il a pris en charge. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde. Il y a quelqu'un qui est dans le monde. Il y a quelqu'un qui a été précipité dans le monde. C'est lui qui garde le monde en captivité. Mais toi, en Christ Jésus, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu n'es plus sous l'influence, tu n'es plus sous le joug, tu n'es plus sous la dépendance, tu n'es plus. Apocalypse 17, 14, pour conclure, me dit, ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui vaincront aussi. Si tu es en Christ, tu es fidèle, tu es appelé, tu es élu. Comme tu es un élu, ma Bible dit que toi aussi, moi aussi, nous vaincrons. Si le Christ a vaincu, nous aussi, nous sommes des petits Christ dans cette génération. Nous sommes appelés à vaincre, à marquer notre temps. Les gens de la Bible ont marqué leur temps. Abraham a marqué son temps. Moïse a marqué son temps. Josué a marqué son temps. Caleb a marqué son temps. Ruth, Esther, Déborah, Barak, tous, Gédéon ont marqué leur temps. Mais dans cette génération, tu dois, je dois, nous devons collectivement marquer notre temps. Ce matin, maintenant, le temps est pour toi. Si tu n'as pas encore ouvert ton cœur au Seigneur, voici une opportunité merveilleuse. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur. Je te reçois dans ma vie comme le Seigneur et le Sauveur. Maintenant, je sais que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Lave-moi par ton sang, purifie-moi par ton sang, sanctifie-moi. Je quitte la famille de Satan et je suis né dans la famille de Jésus-Christ. Je suis une nouvelle créature, une espèce qui n'a jamais existé nulle part. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, soyez connectés pour notre prochain podcast. Je vous salue.